Je voulais changer de matériel surtout. Je voulais avoir quelque chose au lieu de bactéries, je voulais avoir un organisme qui a des yeux qui vous regardent et qui a une âme. Et que les bactéries, ça n'a pas tellement d'âme. Alors là, il y a eu beaucoup de discussions parce que la question était, bon, si on veut passer à des organismes supérieurs, quoi? Alors, il y avait deux de mes copains qui étaient Seymour Banzer et Sidney, qui avaient déjà fait le saut. Seymour, lui, il travaillait la drosophile sur la drosophile. Et le comportement en particulier. Et Sidney, lui, avait pris le petit verre. Alors, j'ai demandé à Sidney de me prêter son petit verre, ce qu'il a fait avec répugnance. Il me l'a prêté, mais il n'était pas tellement content que je travaille dessus. Mais le petit verre m'a pas amusé beaucoup, ce qui fait que je n'ai pas tellement travaillé longtemps sur le petit verre. Et puis je me suis dit que... Alors la drosophile, c'était le système idéal, c'était le système formidable à cause de la génétique, à cause de la possibilité de... Mais je me suis dit qu'importer à Pasteur la drosophile, avec un groupe de taille suffisante pour qu'on puisse faire quelque chose, c'était pas très raisonnable. Alors que la souris, qui est l'organisme sur lequel on teste les bactéries, les virus et tout, c'était parfaitement raisonnable de faire un peu de génétique de souris et de faire ça avec la souris, d'où la souris. Ce qui ne permettait pas de faire autant de choses que la drosophile, évidemment. Mais enfin, je trouvais que c'était beaucoup plus raisonnable de faire de la souris à Pasteur que de la drosophile. Et puis pour les yeux et l'âme, c'est mieux la souris quand même. Les yeux et l'âme, comme vous disiez, c'est même mieux que le nématode. Ah, le nématode a une âme comme tout le monde.